Communauté rurale de Saré Bilali à 7 km de Kolda, au sud du Sénégal. Ce matin, les groupements de femmes réceptionnent du petit matériel agricole et des semences des mains des représentants de la Direction régionale du développement rural. Tout ceci sera utilisé durant la prochaine saison sèche. Mais en attendant, les femmes ne chôment pas. L'heure est au désherbage de la rizière et bientôt ce sera la récolte de maïs qui promet d'être exceptionnelle cette année. Notre quotidien a radicalement changé grâce à nos cultures de céréales en saison des pluies et nos jardins maraîchers en saison sèche. On nourrit nos familles correctement. On génère des revenus qui nous permettent d'assurer un meilleur avenir à nos enfants et de nous soigner. Depuis 5 ans, ces femmes de Saré Bilali participent au projet Nutrition, Enfance et Sécurité Alimentaire soutenu par les Nations Unies et la coopération espagnole. Les résultats probants leur valent aujourd'hui l'octroi de terres supplémentaires. Maintenant, c'est un premier presque de 2 hectares qui appartiennent entièrement aux femmes. C'est la terre des femmes. Donc chaque année, elles exploitent. Ce projet fait partie d'une série d'actions menées au Sénégal en vue de l'atteinte de l'objectif du millénaire pour le développement 1, éradiquer l'extrême pauvreté et la faim. Autre zone, autre méthode, comme ici à Pikine, dans cette banlieue de Dakar, aux prises avec des inondations récurrentes, règne une extrême pauvreté. La faim dans la banlieue n'est pas une légende. Elle existe bel et bien, les gens n'en parlent pas par pudeur. Mais si vous faites le tour dans ce quartier, vous verrez que sur 10 ménages, les 9 ne mangent pas à leur faim. Ils se débrouillent pour le déjeuner. N'essayez même pas de leur parler de petit déjeuner ou de dîner. Les Nations Unies et l'ONG catholique Caritas y expérimentent depuis juin 2010 le cash transfert. L'opération consiste à distribuer des bons alimentaires d'une valeur de 3 000 francs CFA aux ménages les plus vulnérables pour un maximum de 6 bons par famille. La somme peut paraître dérisoire, mais dans cette zone où le chômage est le mal le mieux partagé, c'est une véritable bouffée d'oxygène. C'est fabuleux, j'ai de l'huile et du riz. Grâce à ce don, mes enfants auront enfin 3 repas normaux demain. Ça, c'est du concret. 10 000 ménages, soit quelques 60 000 personnes, vont ainsi bénéficier du cash transfert pendant 6 mois. La méthode est innovante, tant dans sa conception que dans son exécution. On a essayé de faire ce qu'on appelait le ciblage communautaire, c'est-à-dire un ciblage non pas imposé par le partenaire, mais un ciblage plus à l'appréciation des populations elles-mêmes, qui identifiaient elles-mêmes les populations les plus vulnérables. Souvent, c'était un peu politisé. C'est ça qui faisait qu'il y avait un peu de discorde. Mais cette façon, l'affaire a été étalée de telle manière que tous les gens ont la même pied d'égalité. Cette opération est aussi une vraie manne pour les commerçants participants. Aosso ne dira pas le contraire. Grâce au cash transfert, son petit commerce qui a souffert de la crise va se refaire une santé. Du côté des bénéficiaires, l'argent économisé grâce à ces bons alimentaires sera consacré à la création d'activités génératrices de revenus. Les femmes sont ciblées en priorité. En effet, à Pikine comme ailleurs au Sénégal, la pauvreté se féminise de plus en plus. Toutefois, les femmes ont compris que son éradication passera forcément par elles-mêmes. En matière de microcrédit, on avait fini d'identifier que la femme qui bénéficiait d'un petit fonds pour travailler pouvait mieux aider la famille à survivre, à réaliser ce qu'elle voulait en matière de sécurité alimentaire. Voilà pourquoi, au groupement de promotion féminine Écofemmes de Pikine, les membres aspirent aujourd'hui à autre chose, aptes à leur faire tourner la page. Il ne peut y avoir de développement durable sans l'apport des femmes. Vous aurez beau injecter de l'argent dans la lutte contre la pauvreté, si les filles ne sont pas éduquées, c'est de l'argent perdu pour le pays. La lutte contre la pauvreté et la faim est en effet un combat de longue haleine. Toutefois, il existe de l'espoir de voir le Sénégal atteindre l'objectif de réduire ses fléaux de moitié d'ici 2015. Selon des chiffres du ministère de l'Économie et des Finances, de 2002 à 2005, la proportion des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté est passée de 48,5% à 42,6%.